Regarde tes mains un instant. Regarde les lignes qui les traversent. Elles racontent une histoire, celle d'un homme qui a survécu à des tempêtes, qui a bâti des choses, qui a peut-être même connu la gloire ou l'échec. Mais derrière cette façade de force et d'expérience, il reste souvent un vide que ni l'argent, ni le statut, ni la sagesse apparente ne peuvent combler. Ce vide, c'est l'incompréhension totale des mécanismes qui font battre le cœur d'une femme et par extension, le tien. La vérité est brutale. La plupart des hommes d'un certain âge pensent avoir tout compris, alors qu'ils ne font que répéter les mêmes erreurs depuis 20 ans. Ils confondent la possession avec l'amour et la soumission avec le respect. Comme le disait Marc Aurèle avec une lucidité presque glaciale, « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son âme. » Pourtant, combien d'entre nous cherchent désespérément cette tranquillité dans le regard d'une autre personne, mendiant une attention qu'ils ne savent plus comment susciter. Tu es ici parce que tu sens que le temps presse. Tu sens que la séduction n'est pas un jeu d'adolescent, mais une discipline de l'esprit, une danse psychologique où chaque pas compte. Bienvenue sur Psychologie stoïque, le seul endroit où l'on déshabille la réalité pour n'en garder que l'essence. Ici, nous publions chaque jour des analyses sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer ton existence. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre. L'amour, à ton âge, n'est plus une question de papillons dans le ventre ou de promesses murmurées sous la lune. C'est une architecture. C'est la capacité de devenir un sanctuaire pour une femme, tout en restant une citadelle imprenable. La psychologie nous enseigne que l'attraction ne naît pas de la gentillesse, mais de la valeur perçue. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale de devenir trop prévisibles. Ils pensent que la stabilité est synonyme de routine. Ils oublient que le désir se nourrit de mystère et d'une légère forme d'insécurité positive. Imagine un homme qui a tout réussi professionnellement. Il rentre chez lui, il est prévenant, il est là, il est disponible. Et pourtant, sa femme semble s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'être un défi. Il est devenu un meuble confortable. La psychologie de l'amour demande de maintenir cette tension, ce feu sacré qui rappelle à l'autre que tu es un homme convoité par le monde, mais que tu as choisi de poser ton regard sur elle. La séduction stoïque consiste à ne jamais placer ton bonheur entier entre les mains d'une autre personne. C'est cette indépendance émotionnelle qui est la chose la plus érotique et la plus magnétique au monde. Quand une femme sent que tu l'aimes profondément, mais que tu n'as pas besoin d'elle pour respirer, elle s'accroche à toi avec une intensité que tu n'as jamais connue. C'est paradoxal, mais c'est la loi de la nature humaine. Nous voulons ce qui est précieux, et ce qui est précieux est souvent rare et autonome. Si tu veux approfondir cette maîtrise de soi et comprendre comment devenir ce pilier inébranlable, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui changera radicalement ta perception des rapports de force amoureux. Prenons un exemple concret. Imagine une dispute. La plupart des hommes réagissent par la colère ou par la fuite. L'homme conscient, lui, utilise le silence et la présence. Il ne se laisse pas emporter par le tourbillon émotionnel de l'autre. Il reste comme le rocher sur lequel les vagues se brisent. Cette maîtrise de soi est la forme de séduction la plus élevée. Elle montre que tu es le maître de ton propre royaume. Une femme ne cherche pas un homme qu'elle peut manipuler ou qui pleure à la moindre difficulté. Elle cherche un capitaine capable de naviguer dans la tempête sans perdre le nord. La psychologie de l'amour, c'est comprendre que ton calme est ton arme la plus puissante. C'est ce calme qui crée la sécurité émotionnelle nécessaire pour qu'elle s'ouvre à toi, corps et âme. Mais attention, être stoïque ne signifie pas être froid, bien au contraire. C'est être capable d'une vulnérabilité choisie. C'est savoir dire les mots qui touchent, non pas parce que tu as besoin de plaire, mais parce que tu as l'audace de ta propre vérité. Dis-moi dans les commentaires, quel est le plus grand sacrifice que tu as fait par amour et que tu regrettes aujourd'hui? Ta réponse m'intéresse, car elle révèle souvent la faille par laquelle ta puissance s'échappe. En partageant ton expérience, tu aides aussi les autres membres de la communauté Psychologie stoïque à grandir. N'oublie pas de t'abonner, car nous construisons ici une élite d'hommes conscients. L'amour à un certain âge doit être une quête de profondeur. Tu n'as plus le temps pour les jeux de rôle puérils. Tu dois apprendre à lire entre les lignes,
à comprendre les besoins non formulés. La psychologie féminine est un labyrinthe pour celui qui n'a pas de boussole. Elle teste constamment ta solidité. Ces tests ne sont pas des attaques, ce sont des questions silencieuses. Es-tu vraiment l'homme que tu prétends être? Es-tu capable de me protéger, même contre mes propres doutes? Si tu réagis avec irritation, tu échoues. Si tu réagis avec un sourire tranquille et une main ferme, tu gagnes son respect éternel. Le romantisme véritable n'est pas dans les bouquets de fleurs achetés à la hâte. Il est dans l'attention portée aux détails. C'est se souvenir d'une peur d'enfance qu'elle t'a confiée. C'est anticiper son besoin de silence. C'est être celui qui la voit vraiment alors que le reste du monde ne fait que la regarder. C'est une forme de présence hypnotique. Quand tu es avec elle, sois là à 100%. Range ce téléphone, oublie tes problèmes de bureau. Offre-lui le luxe le plus rare de notre époque, ton attention totale et indivisible. C'est cela, l'érotisme de l'esprit. La psychologie de l'amour nous enseigne aussi la finitude. Chaque moment passé est un moment qui ne reviendra pas. Sénèque nous rappelait que nous ne recevons pas une vie courte, mais que nous la rendons telle. Il en va de même pour tes relations. Si tu ne cultives pas le jardin de ton couple avec une discipline quotidienne, les mauvaises herbes de l'amertume et de l'ennui finiront par tout étouffer. Ne prends jamais rien pour acquis. La séduction est un processus continu, un entraînement de chaque instant. Tu dois rester cet homme qui continue de se construire, qui continue d'apprendre, qui continue d'avoir des projets plus grands que lui-même. Un homme qui n'a plus de mission est un homme qui cesse d'être attirant. Pour conclure, je veux que tu comprennes une chose essentielle. La psychologie de l'amour n'est pas faite pour manipuler les autres, mais pour te maîtriser toi-même. C'est en devenant la meilleure version de l'homme stoïque, puissant et sensible à la fois, que tu attireras naturellement l'amour que tu mérites. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être quelqu'un qu'il est impossible de ne pas aimer. La nuance est subtile, mais elle change tout. Reprends le pouvoir sur tes émotions, redeviens le héros de ta propre histoire. Le monde a besoin d'hommes qui aiment avec force et sagesse. Il est temps pour toi d'agir, de réfléchir et de transformer ces paroles en actes concrets dans ta vie de tous les jours. Tu as désormais les clés. Ne les laisse pas rouiller dans ta poche. Marche avec certitude, aime avec audace et reste inébranlable.